L'histoire de Son Goku dans Dragon Ball Super. Nous voici quelques années plus tard après la mort de Boo. Son Goku est fermier. Il est aidé de son fils Son Goten sur cette tâche via le tracteur qu'ils ont acheté. Cependant, Son Goku ne se voit clairement pas continuer très longtemps dans cette tâche. Par chance, il reçoit la visite de Mister Satan qui, honteux d'avoir reçu tous les honneurs sur la défaite de Boo, décide de lui verser une somme importante. Son Goku refuse au premier abord, mais accepte suite au conseil de son second fils car il pourra ainsi ne plus travailler et continuer à s'entraîner. Il s'entraîna alors sur la planète de Kaio et apprend par celui-ci qu'un puissant ennemi s'est réveillé, le dieu de la destruction Beerus. Goku part donc s'entraîner très durement chez Maître Kaio. C'est alors qu'il reçoit la visite du dieu de la destruction Beerus, ainsi que de son serviteur Whis. Ces derniers cherchent le Super Saiyan God. Goku, voulant combattre l'être le plus puissant de l'univers, combattra Beerus malgré la mise en garde de Kaio. Goku tentera d'en venir à bout en utilisant toutes ses transformations, mais il n'arrivera même pas à le toucher. Il finira par être mis au tapis en seulement 2 coups par le seigneur Beerus. Après son rétablissement, il prend part à la fête d'anniversaire de Bulma en interrompant Beerus qui était sur le point de détruire la Terre à cause de Boo qui ne lui a pas laissé du pudding. Goku propose à Beerus d'attendre le temps qu'il invoque Shenron pour demander des informations sur le mystérieux Super Saiyan God. Shenron répond à l'appel et dit que pour le trouver, il faut que 5 Saiyans au cœur pur convergent leur ki vers un autre Saiyan au cœur pur. C'est alors que Vegeta, Gohan, Goten, Trunks ainsi que Videl, enceinte de Pan, suivent à la lettre les instructions du rituel pour invoquer le Super Saiyan God et convergent leur ki vers Goku. Goku devient alors le Super Saiyan God. Sous cette transformation, il devient plus mince, a les cheveux rouges et est doté d'une aura couleur flamme. Beerus, assez impatient, commence donc à se battre contre Goku. Lors de ce combat, ils iront jusqu'à la stratosphère et feront même trembler l'univers tout entier. À la fin, Goku reprend son apparence de Super Saiyan classique et le combat se finit sur une égalité avec un léger avantage pour Beerus. Même si on apprend plus tard que ce dernier n'était pas à fond et qu'il a menti à Goku pour que celui-ci repousse ses limites et puisse le divertir assez longtemps. Résurrection de Freezer. Goku et Vegeta partirent avec Whis s'entraîner sur sa planète. Vegeta et Goku commencent alors leur entraînement avec Whis. Cet entraînement a pour but de maîtriser parfaitement son ki de sorte à ce que leurs mouvements en plein combat se fassent automatiquement. Goku sentira à plusieurs reprises un mauvais pressentiment. Ce pressentiment est d'ailleurs justifié, car pendant que lui et Vegeta s'entraînent, le tyran Freezer est ressuscité par son soldat Sorbet et n'a qu'un seul but, se venger du Super Saiyan qu'il a humilié lorsqu'il l'a combattu sur la planète Namek. Une fois Freezer enfin prêt à envahir la Terre, il se posa sur une zone déserte, mais sera accueilli par Son Gohan, Tenshin Han, Kame Sennin, Krillin et Piccolo qui ont senti une immense puissance arriver sur Terre. Pendant qu'un combat entre les soldats de Freezer et la Dragon Team s'engage, Goku et Vegeta sont envoyés dans une dimension étrange ressemblant fortement à la salle de l'esprit et du temps. Goku et Vegeta arrivent à sortir de cette zone et arrivent à temps sur le champ de bataille pour sauver Gohan qui était sur le point de se faire tuer par Freezer. Goku utilise la téléportation pour mettre Piccolo, actuellement mort, en sécurité sur le palais de Dende et se prépare à affronter Freezer. Freezer se transforme directement en forme finale, tuant tous ses soldats grâce à son immense ki. Goku et Vegeta sont témoins des progrès de Freezer depuis son entraînement et prennent presque peur. Goku se fera rapidement dominer par Freezer et se transforma alors en sa nouvelle forme, le Super Saiyan Blue, qui n'est autre que la puissance du Super Saiyan God combinée avec le Super Saiyan classique. Par la suite, Freezer se transforme alors en Golden Freezer et le combat reprend. Après un long combat, Goku finit tardivement à comprendre le point faible de la nouvelle forme de Freezer. En effet, le tyran ne s'est pas habitué à son nouveau pouvoir et finit par s'épuiser rapidement. Goku en profita pour le mettre à terre. Goku vaincra donc Freezer et il lui proposa d'arrêter le combat et de profiter de sa deuxième vie. Mais ayant baissé sa garde, il se fait tirer dessus par Sorbet. En effet, Freezer avait prévu un plan de secours au cas où les choses ne tourneraient pas à son avantage. Alors que Goku est à la merci de Freezer, Vegeta intervient et échange sa place avec Goku. Vegeta domine facilement le combat, faisant revenir son adversaire à sa simple forme finale. Ensuite, il prépare son attaque pour porter le coup final à Freezer, mais ce dernier, enragé d'avoir perdu, détruit la planète Terre instantanément. Whis crée un bouclier pour protéger la Dragon Team, les sauvant de l'explosion. Vegeta, cependant, meurt dans l'explosion. Whis donne alors une deuxième chance à Goku de réparer son erreur en remontant le temps 3 minutes en arrière pour permettre à notre héros d'exterminer Freezer avec un super Kamehameha avant qu'il ne détruise la Terre. L'abominable Freezer est alors une fois de plus stoppé par Goku. Dieu de la destruction Champa. Après la défaite de Freezer, Goku et Vegeta continuent de s'entraîner sur la planète de Beerus avec Whis. C'est après avoir dépassé les 50 000 pompes que les deux Saiyans sont arrivés Champa et son assistante Vados.
En effet, Champa veut faire goûter à son frère Beerus des œufs provenant d'une espèce de son univers. Il en offre donc à tout le monde. Beerus, en retour, lui fait goûter des ramen venant de la Terre. Champa, en mangeant ces ramen, tombe amoureux de la nourriture des terriens et propose à Beerus un tournoi entre univers. Chacun choisit 5 combattants pour représenter son univers, et les combattants devront s'affronter dans un tournoi. Goku et Vegeta veulent recruter Gohan, car c'est celui qui a le plus grand potentiel d'après Vegeta. Goku retrouve donc son fils en train de s'entraîner avec Piccolo. C'est alors qu'il lui propose de participer au tournoi, mais Gohan refuse, préférant privilégier ses études plutôt que les combats. Néanmoins, Piccolo est disponible et prend la place de Gohan. De son côté, Beerus recrute Monaka, un combattant alien, et le désigne comme le capitaine de l'équipe. Boo fut aussi recruté dans l'équipe, mais comme le tournoi nécessitait un examen écrit et que Boo l'a raté, le tournoi opposant Beerus et Champa se fait à 4 combattants contre 5 sur la planète sans nom, à la frontière entre les univers 6 et 7. Sangoku parvient facilement à vaincre Botamo, qui était le plus faible du groupe, même s'il fallait souligner que son corps restait insensible au coup de Goku. Par la suite, il est confronté à un autre guerrier, mais d'une toute autre envergure, Frost. Sangoku est ébahi devant la grande gentillesse que témoigne son adversaire qui semble être le total opposé de Freezer. Comprenant qu'elle ne se bat pas à fond, Sangoku le force à révéler au plus vite sa véritable forme. Malgré sa puissance, Sangoku n'est pas inquiété et riposte très facilement aux attaques. Cependant, une technique secrète semble avoir raison de Goku qui fut éjecté hors du ring. Le combat que livre Frost face à Piccolo révèle alors la supercherie. Frost dispose d'un poison dans son bras permettant de prendre le dessus sur ses adversaires. Peu après le combat de Vegeta sur Magetta, Sangoku commence à entrevoir le danger que représente Hit. Après la défaite de Vegeta face à Hit, l'assassin de l'univers 6, Goku monte sur le ring pour l'affronter. Il tente de l'attaquer afin de trouver la stratégie pour contrer le saut temporel, technique secrète de l'assassin qui permet de stopper le temps de son adversaire de 0,1 seconde. Alors qu'il parvient enfin à contrer la technique de son adversaire, il passe en Super Saiyan Blue pour passer aux choses sérieuses. Acculé, l'adversaire de Goku est contraint d'utiliser l'évolution, ce qui améliore son saut temporel de 0,1 à 0,2 secondes puis à 0,5 secondes. Goku se retrouve impuissant face à cette augmentation soudaine de puissance et essaie alors de combiner son Super Saiyan Blue avec le Kaioken afin de pouvoir rivaliser, malgré les risques mortels d'échouer la fusion des deux techniques. À la surprise générale, Goku parvient à combiner le Super Saiyan Blue avec le Kaioken et décide de passer en Kaioken, ce qui surpassera le saut temporel de Hit et surprendra tout le monde. Le combat intense continue, mais Goku souhaite affronter Hit en puissance maximum, mais son adversaire ne peut pas utiliser ses techniques d'assassin car les règles interdisent de tuer son adversaire. Mais Beerus conteste ça, donc ils se disputent. Goku décide de déclarer forfait, car il n'est pas un pion des deux Akaishin, et veut affronter Hit une autre fois. Hit rendra l'appareil à Goku en abandonnant contre Monaka. L'univers 7 gagne alors le tournoi, mais un être surprenant fait son apparition et arrive à terrifier Beerus et Champa à sa simple vision, Zeno. Il est révélé qu'il s'agit du dieu situé au sommet de la hiérarchie divine et est capable de réduire à néant toute l'existence de l'univers de Dragon Ball. Le dieu suprême est originellement venu réprimander les jumeaux car ils ont organisé un tournoi arbitrairement alors que leur tâche divine ne leur permet pas. Cependant, il a assisté au combat entre Goku et Hit et ça l'a beaucoup amusé. Il dira même qu'il organisera un tournoi avec les 12 univers, ce qui enchante Goku qui lui tend la main. Trunks du futur. Son Goku est toujours dans le royaume de Beerus et s'entraîne avec Whis en compagnie de Vegeta. Cependant, il revient sur Terre en raison de la venue inattendue de Trunks du futur. Croyant voir Goku Black, Trunks devient violent dès qu'il voit la silhouette de Son Goku. Une fois le quiproquo passé, Son Goku apprend l'existence d'un dénommé Goku Black, celui-ci ayant la particularité d'avoir la même apparence que Goku. Voulant rechercher sa proie, Goku Black voyage dans le temps à son tour grâce à l'anneau du temps. Son Goku entame alors un combat avec son nouveau rival. Préférant garder son énergie, Son Goku utilisa la transformation du Super Saiyan 2. Sous cette transformation, il fait jeu égal avec Goku Black. En raison de l'anneau du temps, Goku Black est contraint de revenir dans le futur. Oui, c'est Beerus mentionne alors que cet anneau ne peut être utilisé que par les Kaioshin. La menace viendrait donc des dieux. Le ki dégagé par Goku Black serait similaire à celui de Zamasu, un apprenti Kaioshin formé par Gowasu. Afin d'éclaircir ce mystère, Beerus, Whis et Goku se rendent chez Gowasu. Son Goku souhaite faire un combat amical contre Zamasu. L'apprenti Kaioshin, déjà intrigué par les humains, n'oubliera pas cet affront. Ce combat amical troublera à jamais les idées de Zamasu. Il est plus tard invité par Zeno. Il sera accompagné de Shin et Whis. Goku fera la rencontre du grand prêtre, proche conseiller de Zeno, et Whis lui déconseillera de le défier car même ce dernier fait pâle figure face à sa puissance. Arrivés avant Zeno, les trois protagonistes de l'univers 7 seront surpris de voir que le plus puissant des dieux veut être ami avec Goku. Ce dernier lui dit qu'il accepte volontiers, mais préfère que le dieu vienne sur Terre. Il lui dit aussi qu'il est occupé et qu'à sa prochaine rencontre, il lui apportera l'ami idéal
idéal pour pouvoir s'amuser. Plus tard, Son Goku, Vegeta et Trunks voyagent ensemble dans le futur alternatif. Vegeta est le premier à affronter Goku Black et est mortellement blessé, ce dernier ayant atteint la transformation Super Saiyan rosé. C'est alors que survient un autre Zamasu. À 2 contre 2, Trunks et Son Goku perdent sur la durée, d'autant que Zamasu dispose d'un corps immortel qui se régénère de toutes les blessures infligées. Désavantagés, Goku et ses compagnons fuient le combat par l'intermédiaire de Yajirobe du futur. Beerus et Whis soumettent l'idée d'anéantir le Zamasu du présent avant que celui-ci ne devienne Goku Black. Ils attendent pour cela le moment où il tentera de tuer son maître Gowasu. Plié en flagrant délit, Son Goku assiste à sa mort par le dieu de la destruction. Voulant revenir dans le monde futur, Trunks et ses compagnons constatent que rien n'a changé. Goku Black est toujours présent grâce à l'anneau du temps. Goku apprend également que Son Goten et Chi-Chi ont été tués par la même occasion. Une terrible colère se déchaîne sur Goku Black et Zamasu. Malgré ça, sa personnalité candide reprendra le dessus et permettra à Black de le mettre KO. Son Goku et Vegeta sont obligés de repartir dans le présent, couverts par Trunks qui a éveillé le Super Saiyan Rage, après s'être rendu compte qu'il ne pouvait gagner une fois de plus. Son Goku décide d'apprendre le Mafuba auprès de Kame Sennin et repartira dans le futur en compagnie de Bulma et Vegeta. Après le discours échoué de Gowasu, Vegeta et Son Goku décident de combattre respectivement Black et Zamasu après avoir protégé Gowasu et Shin, également venus grâce à l'anneau du temps. Cependant, la situation revient à leur désavantage lorsque Black a augmenté son pouvoir après qu'il se soit fait humilier par Vegeta. Les deux Saiyans combattent alors des clones de Black, se régénérant perpétuellement pendant que Zamasu partit assassiner Trunks et Bulma. Après l'échec du Mafuba sur Zamasu car le talisman était absent, Black et Zamasu décident de fusionner devant les yeux des Saiyans. Son Goku, Vegeta et Trunks vont essuyer une correction malgré le canon Garrick, Père-Fils et le Kamehameha, plus le Kaioken qui vont commencer à dégénérer le corps de Zamasu fusion, mais qui reste plus puissant car les 3 combattants sont à court d'énergie. Son Goku et Vegeta décident alors de fusionner pour vaincre la fusion de Zamasu fusionné. Suite à la division de végétaux, Son Goku et Vegeta sont spectateurs de la mort de Zamasu par Trunks qui a absorbé un Genki Dama. Cependant, Zamasu décida de devenir l'univers plutôt qu'un corps, et suite à l'annihilation des terriens et de tout espoir de vaincre Zamasu, c'est par un hasard que Son Goku invoque Zeno, dû s'enfuir face à l'effacement de la période de Trunks. Goku y retourna accompagné de Trunks afin de chercher Zeno du futur et de l'amener auprès de Zeno afin de tenir sa promesse faite auparavant. Il sera aussi présent lors du départ de Trunks et de Mai. Survie de l'univers. Son Goku reprend encore sa vie de fermier et se rend compte qu'il se rouille après une bagarre avec des malfrats. Il décide donc de s'entraîner avec Whis et suite à une remarque de ce dernier, il part au palais de Zeno malgré les efforts de Whis et de Beerus pour le retenir. Suite à la demande de Goku, le grand prêtre rejoint Goku et les dieux de l'univers 7 sur la planète Shinkan pour leur annoncer les règles du tournoi ainsi que l'enjeu de celui-ci. La défaite signifie l'effacement total de l'univers par la main de Zeno. Il leur annonce également qu'ils feront un match d'exhibition contre l'univers 9. Son Goku, Son Gohan et Majin Buu devront donc affronter 3 redoutables adversaires de l'univers 9. Bergamo affronte Son Goku après avoir mis la foule contre son adversaire grâce à ses talents d'orateur. Son Goku, dans le but de divertir Zeno, se transforme en Super Saiyan Blue et utilise également le Kaioken et bat ainsi Bergamo. Peu après intervient le justicier Toppo de l'univers 11. Le potentiel de Toppo semble faire jeu égal avec celui de Son Goku à pleine puissance, mais le combat est interrompu par le Daishinkai. Toppo révèle alors à Son Goku que dans son univers, un dénommé Jiren est plus fort que lui. Par la suite, Son Goku prend l'initiative de recruter des compagnons avec Son Gohan. Krillin, C17, C18, Tenshinhan, Kame Sennin et Freezer sont ainsi recrutés. Lorsque Son Goku alla retrouver Freezer, des assassins de l'univers 9 voulant supprimer Son Goku et Freezer sont exécutés sans sommation par l'ancien empereur de l'espace. Freezer se joue de Goku et compte le trahir incessamment sous peu. Whis et Beerus interviennent et pendant un bref match, Freezer et Son Goku semblent faire jeu égal malgré le fait que Son Goku ne se battait pas à 100%. Son Goku, de retour chez Bulma avec Freezer et les autres combattants sont sur le point de partir au tournoi. Les autres équipes de chaque univers font leur apparition et Son Goku, en allant voir Toppo, croise le regard du très mystérieux Jiren qui s'est mis dans son dos. Lorsque commence le tournoi, Son Goku est pris pour cible par plusieurs combattants, dont un combattant de l'univers 4, Ganos. Après un premier face-à-face avec Jiren, Nick, un combattant de l'univers 4, décide de se sacrifier avec Goku pendant qu'il est vulnérable. Cependant, sa tentative échouera, mais lorsque Goku remonte sur le terrain de justesse, il est pris pour cible par des combattants de l'univers 9. Vegeta vient lui prêter main forte et doivent combattre 8 des 10 membres de l'univers 9 à eux seuls.
C'est lors d'une inattention de l'un d'entre eux qu'ils reprennent l'avantage rapidement et finissent par un duel contre le trio de Danger. Ces derniers, acculés, utilisent le triangle Danger Beam et le duo Saiyan utilise le Final Kamehameha qui élimine les derniers membres de l'univers 9. Goku se retrouve ensuite confronté à Caulifla, une Saiyan de l'univers 6 avec qui il fait un duel de Super Saiyan 2, mais ce duel sera interrompu par Kale, une autre Saiyan de l'univers 6, qui se transforme en Super Saiyan Berserker, qui acculera Goku en Super Saiyan Blue. Après avoir été isolé, il rejoint Jiren qui était en face à face avec Hit après avoir mis KO Kale, ce qui permettra aux deux accompagnés de Caulifla de s'enfuir. Mais le second face-à-face de Jiren et Goku sera interrompu par Toppo, qui a envoyé 5 combattants de l'univers 11 distraire Goku afin d'économiser leur énergie. Ce groupe dirigé par Kacheral va acculer Goku ainsi que Caulifla et Kale présentes à côté de lui. Ce n'est qu'après l'arrivée de C17 et C18 que Goku se retrouve libéré de toute peur et parvient à l'éliminer. Goku restera spectateur de la défaite du groupe de Kacheral par les sœurs Saiyan à cause de la Cocotte Zone qui l'empêche lui ainsi que C17 et C18 de les rejoindre. Par la suite, le tournoi sera animé par la présence de l'univers 2 mené par Brian de Château qui utilise la puissance de l'amour pour se transformer. Mais la transformation est interrompue par C17 qui ne manquera pas de se faire réprimander par Son Goku, puis Brian et son groupe suivi de Toppo. Goku affrontera de son côté Su qui enchaîne les attaques de plus en plus rapidement jusqu'à créer des boules d'énergie par la simple vitesse de ses coups. Le combat sera interrompu lorsque Sankaku sera vaincu par C17. Plus tard, lorsque Hit sera en difficulté face aux assauts de Dispo et Kunsi, Goku décide alors de l'aider sous sa forme Super Saiyan God face à ses deux ennemis. Le duo arrivera alors à éliminer Kunchi et faire fuir Dispo très affaibli. Lorsque Kame Sennin sera présumé mort après son combat contre 3 des combattants de l'univers 4, Goku va l'aider à reprendre connaissance à l'aide du Ki et après sa reprise de conscience, le porte sur son épaule et avance sur la surface de combat après l'avoir déposé. Il sera pris alors dans de multiples tirs de sniper et avec Vegeta, il décide de l'éliminer. Cependant, ils vont se retrouver face à Prum, un adversaire de l'univers 2 qui reflète les tirs du véritable sniper, Hermila, qui agit en binôme avec lui. Il confie donc l'élimination de Hermila à Tenshin Han et en profite pour attaquer Prum à coups de rocher car il est insensible aux attaques de Ki. Vegeta le sortira de l'arène en même temps que le Dr Rota. Suite à ça, Ribrian vient de défier Goku et suite à un duel qui traînait en longueur, Goku tenta de l'éjecter. C'est par hasard qu'elle est propulsée sur Jiren qui ne manquera pas de faire peur à la représentante de l'univers 2. Vermont interpelle alors Jiren en lui ordonnant de faire disparaître Son Goku, l'un des favoris du tournoi. Goku ne manquera pas de remarquer que le guerrier mystérieux venait le défier. Lorsque ce dernier libéra son énergie, Goku et même Beerus su d'une telle puissance. Goku décida de jauger son adversaire en utilisant le Super Saiyan, le Super Saiyan 2, le Super Saiyan God et enfin le Super Saiyan Blue. Ce dernier n'étant pas suffisamment fort, Goku y mêlera le Kaioken x10 puis le Kaioken x20 qui n'égrènera toujours pas Jiren sous le choc de tous les autres combattants et l'observation de plusieurs dieux. Le Saiyan décide alors de dévoiler sa carte maîtresse, le Genki Dama, et Jiren lui renvoie avant que la sphère explose à bout portant sur Goku, le laissant ainsi pour mort. Whis fera alors la remarque que Jiren a une puissance supérieure à un dieu de la destruction. Cependant, à la surprise de tous, Goku revient avec une nouvelle forme et parvient désormais à blesser Jiren. Toppo, venu en soutien à ce dernier avec l'aide de Dispo, est désormais impuissant. Vegeta, Gohan et Piccolo remarquent un changement de style de combat et les dieux remarquent très rapidement qu'ils s'éveillent au mouvement instinctif, un style de combat maîtrisé par les anges et que même les dieux de la destruction persévèrent à maîtriser. Cependant, le catalyseur de sa nouvelle forme étant le Genki Dama et la durée limitée de sa transformation lui feront perdre le second duel. Mais il est sauvé de l'expulsion de l'arène par Hit qui profitera que Jiren en finisse avec Goku pour l'attaquer furtivement. Le Saiyan sera alors rejoint par Freezer, qui le cible d'un Kikoa pour lui redonner du Ki en citant les souvenirs de Namek. Plus tard, Koitsukai, Boraretor et Pencha exécutent un ordre de Mosco qui est d'éliminer Son Goku qui est épuisé. Le trio de robots fonce alors sur Son Goku qui est en train de récupérer de l'énergie. Goku aperçoit alors Vegeta en train de combattre les robots. Peu après, le trio ont profité d'un moment d'inattention et de faiblesse de Son Goku pour le charger, mais Caulifla s'est interposé et les a repoussés. Caulifla demande donc à Goku de la combattre sous prétexte qu'elle veut apprendre le Super Saiyan 3. Le combat se déroule alors normalement. Goku appelle alors Kale pour qu'elle puisse rejoindre le combat, cela fait maintenant du 2 contre 1. Goku sera mis en difficulté par ses deux filles, donc il décide de passer en Super Saiyan God où il prendra l'avantage. Celles-ci seront en difficulté face au Super Saiyan God de Goku, mais un plan de secours était prévu. En effet, avant le tournoi, Champa donna des boucles d'oreilles pour qu'elles puissent fusionner si elles sont mises en difficulté.
Kafla est donc né, avec une puissance et une vitesse incroyables. Goku sera donc obligé de passer en Blue. Suite à la transformation que Kafla attendait tant, elle décide de passer en Super Saiyan. Le Blue n'est pas suffisant. Goku passe alors au Blue combiné au Kaioken, mais ce n'est pas suffisant non plus. Goku se prend un violent coup de Kafla dans la nuque et sera mis à terre. Là où tout semblait perdu pour Goku, il eut alors recours au nouveau mouvement instinctif qui ne manquera pas de choquer Champa puis Vegeta lorsqu'ils se rendit compte qu'il s'agit du pouvoir que leur parlait Whis avant l'attaque de Freezer sur la Terre. Kafla sera mise à mal par les esquives parfaites de Son Goku, mais les attaques n'étaient pas assez puissantes pour venir à bout de Kafla tout en maintenant ce mode imparfait. En réalité, Goku a maîtrisé les mouvements défensifs, ce qui lui permet d'esquiver instinctivement tous les dangers, mais il lui manque la maîtrise des mouvements offensifs, chose que Whis expliquera dans les gradins. Du coup, chaque coup lui demande une réflexion et le fatigue davantage. Goku sait donc qu'il doit conclure ce combat au plus vite et concentre un Kamehameha en esquivant les assauts répétés de Kafla passé en Super Saiyan 2 avant d'en finir sur un coup unique. Exténué par ce combat, Son Goku fut requinqué de nouveau par Freezer avant de subir un assaut de l'univers 2, sachant qu'il fallait en finir maintenant. Il sera sauvé par C17 et C18 qui combattent Ribrian et ses représentants de l'amour à la place. Par la suite, il fut enfermé dans la technique ultime de l'univers 2, mais décocha un Kamehameha sur les 3 derniers combattants, ce qui provoqua l'effacement de l'univers 2. L'univers 6, ayant été aussi effacé et voyant que les combattants restants étaient vulnérables, Quitella envoya ses 3 derniers combattants s'occuper de l'univers 7 en priorité. Piccolo sera alors éliminé par Daimon et C17 a failli tomber sur l'intervention de Goku. Après l'élimination de Daimon, Quitella était prêt à emporter tous les combattants restants dans la tombe pendant qu'il se fit effacer par Zeno. Remarquant que le nombre d'adversaires a considérablement réduit, Gohan part éliminer l'univers 3 en priorité avant de s'attaquer aux derniers combattants de l'univers 11. Gohan décida de protéger son père et Vegeta en leur disant de s'économiser et s'attaqua à Koichirator, la fusion de Koitsukai, Pencha et Bolarator. Après une diversion de Goku et Vegeta revenus en renfort, Gohan mettra KO le robot et emporta le docteur Paparoni venu en renfort de l'autre côté. Contre toute attente, Paparoni décide de fusionner à son tour avec le robot qui crée un monstre gigantesque, Anirasa. Sachant que l'ennemi était devenu bien plus que redoutable, C17 et C18 sont venus en aide aux Saiyans. Mais Anirasa a même nécessité l'intervention de Freezer, se cachant jusqu'à là en empêchant l'élimination de Son Goku. Après l'élimination de C18 venu aider son frère, les 5 combattants de l'univers 7 concentrent une attaque combinée à puissance maximale pour contrer l'attaque de la bête finale de l'univers 3. La réussite de leur attaque ne sera due qu'à l'intervention de C17 qui a brisé le réacteur du monstre, ce qui mènera à l'élimination du monstre. Jiren et ses compagnons restants viennent rejoindre Goku et ses amis. L'affrontement final commença alors. Alors que Jiren et Goku sont sur le point de s'affronter, Vegeta s'interpose et entreprend de combattre le guerrier le plus puissant. Après une rafale de coups, il parvient à anticiper les coups de Jiren et parvient même à atteindre le Pride Trooper, ce qui ne manqua pas d'étonner ce dernier. Parvenant à se rapprocher du niveau des mouvements instinctifs, il parvient à prendre l'avantage dans son combat. Malgré tout, Jiren ne peut pas être vaincu par un être aussi arrogant que celui du prince des Saiyans. Sensible aux paroles de Jiren, Vegeta invoque le Final Flash et le provoque de la même manière qu'avec Cell. Jiren encaisse l'attaque et en sort indemne, mais reconnaît qu'il s'agit d'une bonne attaque. Vegeta est mis rapidement KO par le Kikwa dévastateur. Son Goku ne tarde pas à se jeter dans la bataille en se transformant en Super Saiyan Blue. Le combat commence et le Saiyan mine le terrain tout en échangeant quelques coups avec Jiren. Une fois Goku en haut d'un rocher, Jiren s'approche et quelques mines explosent. Cependant, le Pride Trooper a réussi à sauter juste avant l'explosion. Il bloque les Kinzan facilement et en renvoie un sur Goku. Il a mis à mal son adversaire facilement et se prépare à lui asséner un coup de poing puissant. Mais soudain, un Kizan x6 arrive et coupe le rocher. Baissant sa garde, le guerrier de l'univers 7 se téléporte au-dessus de lui et le fait tomber de l'arène. Mais Jiren ne dit pas son dernier mot, et utilisant une partie de son vrai pouvoir, il regagne l'aire de combat et reprend l'affrontement. Sans surprise, il domine facilement son adversaire qui n'a jamais été frappé par une attaque aussi puissante. Jiren est reconnu comme étant incroyable. Au même moment, Vegeta, remis de son combat, intervient et aux côtés de Goku défie Jiren. Le Pride Trooper observe les Saiyans se transformer et pousser leur puissance au maximum. Vegeta brise sa coquille et se transforme en Super Saiyan Blue évolué, et Goku en Super Saiyan Blue Kaioken x20. Le combat reprend de plus belle, mais les deux Saiyans n'arrivent pas à mettre un coup fatal à Jiren, malgré qu'ils arrivent à le repousser. Suite à la transformation de Toppo
Toppo en dieu de la destruction et qui accule C17 et Freezer, ces derniers se prendront une attaque collatérale de Jiren destinée au départ aux deux Saiyans et les fera voler. Toppo décide d'affronter Vegeta afin d'en finir au plus vite. À la fin de ce duel remporté de justesse par Vegeta, Goku se retrouve essoufflé et à genoux devant Jiren. Il sera rejoint par Vegeta vidé de ses forces suite à son dernier combat et C17 blessé suite à l'attaque précédente du meneur des Bright Troopers, désormais seul sur l'arène. Il méprisera la prestation pathétique de Toppo et expulsera Goku d'un coup de pied loin sur un rocher. Il félicita néanmoins Vegeta pour avoir vaincu Toppo, chose qui n'est pas à la portée de tous et décide d'éveiller sa vraie force. Après avoir augmenté sa puissance, Goku défie Jiren avec Vegeta et C17. Malgré un grand nombre d'attaques, dont une de C17 qui blessera Jiren, les Saiyans et le Cyborg sont alors mis à terre. Freezer défiera alors Jiren, passant même en Golden Freezer mais se fera expulser au loin. Après les sacrifices de C17 en s'autodétruisant, puis de Vegeta, éjecté par Jiren, qui lui auront fait économiser à peine d'énergie, Goku sait qu'il est le dernier espoir, et passe en Super Saiyan Blue pour en finir. Jiren le vaincra rapidement, et passant désormais en forme de base, le Bright Trooper l'acharnera de coups, de la même manière que Vegeta, jusqu'à que le plus puissant des combattants de l'univers 7 peine à rester debout. Alors qu'il est sur le point d'achever le Saiyan avec un coup de poing puissant, la maîtrise des mouvements instinctifs s'éveille de nouveau, et Sangoku se téléporte dans son dos. L'affrontement reprend, et très vite Jiren n'arrive pas à toucher Goku et reçoit un violent coup de poing dans l'estomac. L'espoir renaît pour l'univers 7. Les deux guerriers s'observent, une bataille titanesque va débuter. Le combat final a commencé. Très vite, les impacts provoquent de nombreuses explosions et fissurent les tribunes. Contrairement à Kafla, le combat est très serré, et Jiren donne beaucoup de fil à retordre à Son Goku, frappant si vite que Goku ne peut esquiver. Il sort d'un Kamehameha indemne et blesse Goku, qui a limité les dégâts en utilisant son Kamehameha comme bouclier. Fairmoon reste impassible de ce combat, car il sait que tant que Goku ne maîtrisera pas les mouvements offensifs, Jiren ne craindra rien. Mais les encouragements de Vegeta remotivent Goku, qui repart de plus belle. La bataille se poursuit et les deux adversaires sont à égalité. Plus tard, Jiren piège Goku dans un morceau infime de l'arène et le bombarde de coups de poing, mais le ki de Goku ne diminue pas et cesse d'augmenter. Ainsi, depuis les gradins, Toppo et Fairmoon remarqueront que désormais Goku commence à passer en mode offensif. Goku parvient à se débarrasser des multiples coups de Jiren en lui assénant une violente onde de choc qui le fera reculer. Ce dernier sourit alors suite aux efforts du Saiyan et lance un gigantesque Kikwa. Mais à la surprise de tous, Goku l'arrête sans effort et se téléporte dans le dos du Bright Trooper, arborant la silhouette de sa nouvelle forme. Le combat recommence, et cette fois-ci, Goku prend le dessus sur le Bright Trooper, totalement impuissant face aux puissantes attaques de Goku qui esquive en même temps. Le combat pour la survie de l'univers a atteint son apogée. Face à un Goku qui maîtrise parfaitement les mouvements instinctifs, Jiren essuie plusieurs échecs dans ses attaques et est blessé par les attaques imprévisibles du Saiyan. Le combat se poursuivant, le traumatisme de Jiren ressurgit. De son point de vue, Jiren ne compte jamais sur les autres, et face à la mentalité de Son Goku qui est à l'opposé de la sienne, les croyances de Jiren sont ébranlées. Cependant, Jiren surpasse ses limites et gonfle ses muscles. Ce Jiren, bien plus violent que le précédent, rivalise avec Son Goku par des techniques très puissantes. Il parvient à mettre un coup redoutable au Saiyan et le mettra à terre. Ce dernier se révèle suite au cri de son meilleur ami, Krillin, présent dans les gradins, et acculera Jiren dans ses derniers retranchements. Agacé et littéralement dos au mur, enragé par cet ennemi indomptable, Jiren s'en prend un court instant au gradin où sont les amis de Goku, mais ce dernier repousse l'attaque. Mécontent de l'acte de Jiren, le Saiyan se met alors dans une colère noire et terrasse littéralement le Bright Trooper. Goku est sur le point d'expulser dehors Jiren, mais le pouvoir divin qui l'accompagnait disparaît soudainement, car le prix à payer d'un tel pouvoir semble bien lourd. C'est à ce moment-là que C17 et Freezer reviennent sur le champ de bataille. Ce dernier sauve Goku de l'élimination, mais devient incapable de bouger. Suite à quelques coups échangés, Freezer manque de sortir Jiren de l'arène suite aux encouragements de Toppo. L'empereur du mal et C17 étant rejeté par l'immense énergie de Jiren et Freezer perdant sa forme Golden, Goku repousse encore une fois ses limites et se téléporte aux côtés de ses deux alliés. Ces derniers étant choqués que le Saiyan se relève, Goku leur réplique qu'ils sont tous à bout de force et qu'il faut en finir. Suite à un rappel de Freezer à Goku sur leur promesse, les trois derniers combattants de l'univers 7 parviennent à repousser la vague d'énergie de Jiren. Se sentant ainsi à bout de souffle, ils sourit et fonce sur Goku, Freezer et C17 qui lui restent en arrière. Suite à un ultime combat à couper le souffle, Goku et Freezer parviennent à emporter Jiren dans leur chute, ce qui causera la perte de l'univers 11. C17 étant le dernier combattant sur l'arène, il réalisera le souhait de Goku, c'est-à-dire restaurer les univers restants.
Sangoku et ses amis retournent donc sur Terre pour fêter la naissance de Bra. Et suite à un coup de poing sur sa tête, Vegeta défie une nouvelle fois Sangoku. Ils vont donc sur le lieu de leur premier affrontement et se donnent le défi d'aller encore plus loin.